Jake McAllister détestait la poussière, mais il haïssait cette route encore davantage. Depuis 2 miles, il ne voyait rien d'autre que la terre brûlée par le soleil. Des buissons de créosote secs et une ligne d'horizon déchiquetée, comme un vieux chiffon, sur laquelle se balançaient lugubrement les silhouettes des montagnes. Il avançait lentement, sans se presser. Son hongre caporal était vieux et sage, et il savait que la hâte n'avait pas sa place sur ce chemin. Au prochain tournant, Ruisseau Rouge devait apparaître. Ce n'était pas vraiment une ville, plutôt un grand village devenu le refuge d'une cinquantaine d'âmes perdues, comme lui. C'est du moins ainsi que Caleb, son jeune frère, l'avait décrit. Caleb qui n'était plus de ce monde. La mort arrive toujours au mauvais moment, mais mourir en terre étrangère est une forme particulière de solitude. Caleb était mort il y a 3 semaines. Jake l'avait appris par une courte lettre à l'écriture mal assurée. L'expéditrice était une veuve, la veuve de son frère. Jake éperonna son cheval. Caporal accéléra le pas à contre-cœur. Le poids qui pesait sur le cœur de Jake depuis le jour où il avait reçu la lettre semblait presque physique. La culpabilité. Il aurait dû être là. Il aurait dû protéger son frère, car il avait toujours été son soutien. Lui, l'aîné, l'homme à qui l'on avait confié le soin de la famille. Et il était loin. Il était loin, occupé à ses propres affaires, pendant que son jeune frère mourait de la fièvre dans une cabane sordide. Ou d'une balle. La lettre ne le précisait pas. Seulement, « S'il vous plaît, venez. J'ai besoin d'aide. » Et la signature. Sarah Thompson. Ruisseau Rouge l'accueillit dans le silence. Pas un son, pas un aboiement de chien, pas un grincement de charrette, pas même le martèlement d'un marteau, seulement le vent qui jouait avec la poussière. Jake sauta de son cheval, l'attacha à un tanneau, l'attacha à un poteau près d'un petit saloon et se dirigea vers le seul bâtiment à 2 étages de la ville qui, à en juger par l'enseigne, servait à la fois d'hôtel et de bureau du shérif. La porte s'ouvrit en grinçant. À une table était assis un vieil homme à la moustache grise, qui jouait aux cartes seul contre lui-même. Il ne leva même pas les yeux. « Je cherche Sarah Thompson, » dit Jake. Elle vivait avec Caleb McAllister. Le vieil homme leva les yeux, et son regard trahissait une profonde lassitude. Il toisa Jake, l'évaluant, des épaules larges, un gilet de cuir usé mais bien entretenu, un colt solidement attaché à sa ceinture. « Vous êtes le frère ?» Et alors, sa voix était rauque comme du gravier sec. McAllister. « Oui, vous vous ressemblez. » La moitié de la ville était à l'enterrement. Ils sont venus voir la fin du conte des 2 frères. C'est cette maison-là, fit-il d'un geste de la main vers l'ouest, la 3e à partir d'ici. Jake ne posa pas d'autres questions. Il sortit, remonta en selle et se dirigea vers la maison. L'air était imprégné d'une odeur tenace de bois brûlé et de quelque chose de sucré. La poussière et la solitude. Tout ce que Jake haïssait. La maison était petite, bien entretenue, avec une porte fraîchement peinte. Sur le porche se trouvaient 2 fauteuils à bascule en bois, dont l'un était fissuré par le temps. Jake mit pied à terre et monta les marches. Il prit une profonde inspiration, ses doigts s'immobilisant au-dessus de la poignée de la porte. Que lui dirait-il? Comment expliquer qu'il n'avait pas été là quand son frère se mourait? Comment la regarderait-il dans les yeux? Il frappa. La porte grinça, et une femme apparut sur le seuil. La lettre ne la décrivait pas. Mais Jake sut immédiatement que c'était elle. Petite, d'apparence frêle, mais avec une expression qui témoignait des souffrances endurées. Ses cheveux noirs corbeaux étaient rassemblés en un chignon négligé. Elle portait une simple robe de coton qui, malgré sa simplicité, lui allait parfaitement. Ses yeux, couleur chocolat noir, étaient embués de larmes. Mais elle les retenait. Elle était forte. « Jake ?» murmura-t-elle. « C'est vous ?» Jake hocha la tête. « C'est moi. Pardonnez-moi d'avoir tant tardé. Je ne savais pas. Entrez. »
dit-elle en s'écartant pour le laisser passer. « Je vous attendais. Depuis le début, je savais que vous viendriez. » L'intérieur était propre et bien rangé. Dans la cuisine, une assiette avec une pomme à moitié mangée était posée sur la table. L'air embaumait le pain frais et la cannelle. Jake se sentit légèrement désemparé. C'était une maison habitée par une femme qui, de toute évidence, s'efforçait de la rendre accueillante. Son regard glissait sur tous ces détails. De petits bouquets de fleurs, des champs séchés sur le rebord de la fenêtre, une serviette brodée accrochée au mur. Il réalisa soudain qu'il ne connaissait rien de son frère. Ou plutôt, il pensait le connaître. Mais il était clair maintenant qu'il avait manqué quelque chose d'essentiel. Ils restèrent longtemps assis en silence. Jake observait Sarah, et elle l'observait en retour. « Vous ressemblez beaucoup à Caleb, » dit-elle enfin, « sauf les yeux. Les vôtres ne sont pas aussi chaleureux. » Jake ne sut que répondre. Il avait toujours été plus réservé que Caleb, plus sérieux. Caleb était solaire, ouvert. Jake était l'ombre. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-il. « Qu'est-il arrivé à Caleb ?» La voix de Sarah trembla. La fièvre. Elle est venue soudainement. Nous étions en route quand il s'est mis à trembler. Il s'est consumé en 2 jours. Il disait qu'il fallait atteindre la ville, qu'il y aurait un médecin, mais je voyais bien qu'il n'irait pas mieux. Il n'arrêtait pas de répéter votre nom. « Dis-lui que j'étais heureux, Sarah. » Quelque chose se brisa dans la poitrine de Jake. La culpabilité le submergea de nouveau. Il aurait dû être là, il aurait dû le protéger. « Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit plus tôt ?» demanda-t-il, sans savoir pourquoi. « Je ne savais pas comment vous trouver, » dit-elle doucement, comme si elle craignait de réveiller les morts. « Je savais seulement que vous étiez quelque part à l'est. C'est un vieux trappeur qui m'a dit plus tard que vous aviez été shérif en Oklahoma. J'ai envoyé la lettre à votre ancienne adresse, et j'ai prié pour qu'elle vous parvienne. Merci d'être venu. » Jake ne savait que dire. Il était là, il était avec elle, et il sentait leur regard s'attirer. Dans ses yeux, il y avait une douleur qu'il connaissait, car il la ressentait lui-même, la douleur de la perte. Ils sortirent sur le porche. Le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de teintes pourpres et violettes. Le vent agitait ses cheveux. Elle frissonna. Jake retira son manteau et le posa sur ses épaules. Elle ne résista pas. « Je dois repartir, dit-il. Mais je vais d'abord régler les affaires de Caleb avant de m'en aller. Je veillerai sur vous. C'était mon devoir envers lui. » Elle le regarda, et ses yeux n'exprimaient aucune gratitude, seulement de la peine. « Vous n'êtes pas obligé. Vous avez déjà tant fait. » Elle n'acheva pas sa phrase. Elle fit un pas vers lui, et Jake sentit tout son corps se tendre. Il recula. Mais elle fut plus rapide. Elle prit son visage entre ses mains, et ses doigts s'éteignirent froids. « Je ne peux pas vous laisser partir, » murmura-t-elle. Jake vit dans ses yeux plus que de la douleur. Il vit une soif de vie, une soif de chaleur. Et il comprit qu'il ressentait la même chose. Il se pencha et l'embrassa. Elle ne se déroba pas. Ses lèvres étaient salées de larmes, mais il l'embrassa quand même. À cet instant, il murmura « Tu es la veuve de mon frère. » Mais il l'embrassa tout de même. Le baiser fut bref, mais chargé d'un tel désespoir et d'un tel désir qu'ils en chancelèrent tous les deux. Quand il s'écarta, elle ne le lâcha pas, mais resserra sa prise. Au loin, un chien aboya. Le soleil avait presque entièrement disparu derrière les montagnes, et le monde se teinta d'un bleu profond. Il la serra contre lui. Elle lui murmura à l'oreille « Reste !» Il sentit son cœur se contracter. Elle n'avait pas de place dans sa vie. Elle ne lui était pas destinée. Il devait partir. Il devait partir. Mais il resta. Le matin arriva lentement, peignant les environs de tons pâles et aquarellés. Le soleil ne s'était pas encore levé sur les montagnes,
Mais ses premiers rayons y touchaient déjà la cime des arbres et les toits poussiéreux de ruisseaux rouges, comme s'ils hésitaient à réveiller cette petite ville silencieuse, plongée dans ses chagrins. Jake McAllister se réveilla sur le canapé du salon de Sarah. Il ne se souvenait pas comment il était arrivé là, mais il se rappelait distinctement ses mots, son regard et ses lèvres salées de larmes. Une fine couverture de laine était posée sur ses épaules, et une odeur de café frais flottait dans l'air. Comme si elle avait senti son réveil, Sarah sortit de la cuisine. Ses cheveux étaient dénoués, ce qui lui donnait un air familier, inhabituel. On aurait dit qu'elle n'avait jamais connu la souffrance, que sa vie avait été exempte de tout problème. La douleur d'hier dans ses yeux avait fait place à la prudence. Elle posa une tasse fumante sur la petite table, à côté du canapé, et s'éloigna, gardant ses distances. « J'ai préparé le petit déjeuner », dit-elle d'une voix basse et hésitante. Jake s'assit en se frottant les yeux. Sa tête était embrumée, mais son cœur était lourd. Il ne savait pas comment la regarder après ce qui s'était passé. Il l'avait embrassée, la veuve de son frère, l'homme qu'il aurait dû protéger, mais qu'il avait laissé tomber. Il devait partir, mais il n'était pas parti. « Merci, parvint-il à articuler. Ils mangèrent en silence. Sarah était assise en face de lui, le regard fixé sur son assiette. Jake l'observait à la dérobée. Elle n'était pas comme il avait imaginé la femme de son frère. Il avait toujours pensé que Caleb trouverait une fille joyeuse et insouciante. Mais Sarah était différente. On sentait en elle une profondeur qui pouvait échapper aux regards étrangers. Elle était comme le lit asséché d'une rivière qui garde le secret du puissant courant qu'il a autrefois parcouru. Elle était forte, mais en même temps incroyablement fragile. « Sarah, » se décida-t-il enfin, « je n'aurais pas dû. » Elle leva les yeux vers lui, et son regard contenait un tel reproche qu'il se tut. « Ne dites rien, Jake, » sa voix était ferme. « Ce qui est arrivé. Vous êtes ici et c'est le principal. Je ne suis plus seul. » Et dans cette seule phrase, il y avait tout. Sa solitude, son désespoir et son espoir. Jake sentit son cœur se serrer. Il n'était pas seulement le frère aîné, il était le seul qui lui restait. Il était son lien avec le passé, avec Caleb. Et maintenant, il faisait lui-même partie de son présent. « Parlez-moi encore de lui, » demanda-t-il, « de la façon dont il était heureuse ici. » Et Sarah commença à raconter. Elle parlait de ces petites choses que seule une épouse connaît. Comment Caleb riait de sa maladresse. Comment il l'aidait à la maison. Comment le soir il s'asseyait sur le porche pour regarder les étoiles. Elle parlait de ses rêves, de ses projets, de leur désir d'acheter des terres, de construire une vraie ferme, d'avoir des enfants. Et à ce moment-là, Jake comprit qu'il n'écoutait pas seulement une histoire. Il découvrait un homme qu'il ne connaissait pas. Un homme qui lui était finalement étranger, mais qu'il avait tant aimé. Il le voyait à travers les yeux de Sarah, et c'était douloureux. Après le petit déjeuner, Jake annonça son intention. « Je ne peux pas partir comme ça, Sarah. Je dois comprendre. Savoir ce qui s'est réellement passé. » Une fièvre a toujours une cause. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Je dois m'assurer que tout est clair. Sarah se figea. Son regard devint anxieux. « Que voulez-vous dire? »« Je veux dire, » dit Jake en se levant, « que je dois parler aux gens, à ceux qui étaient avec lui ces derniers jours. Comprendre s'ils n'y savaient pas autre chose que la fièvre. Juste au cas où. » Elle hocha la tête, mais ses yeux n'exprimaient pas son accord. On y lisait de la peur, mais elle ne tenta pas de l'arrêter. Jake se rendit en ville. Cette fois, il ne se sentait plus comme un étranger. Il n'était pas là par hasard. Il avait une mission. Il entra dans le saloon. Le même vieil homme s'était assis à la même table, mais aujourd'hui, il jouait avec un jeune homme à la fine moustache et aux yeux vifs.
« Je cherche celui qui était avec Caleb McAllister », dit Jake en s'adressant au jeune homme. Il s'appelait Steve. Stephen West. On ne l'a pas vu en ville depuis la mort de Caleb. Il est parti, répondit vivement le jeune homme. Où ça? Demanda Jake. Vers le nord, dit le jeune homme en haussant les épaules. Il disait qu'il voulait travailler dans un ranch. Il n'aimait pas cette ville. Trop de souvenirs. Jake sentit que quelque chose clochait. Pourquoi Steve était-il parti? Pourquoi n'était-il pas resté pour l'enterrement de son ami? Jake se tourna vers le vieil homme qui avait suivi leur conversation en silence. « Quelque chose ne va pas, shérif ?» demanda Jake, et sa voix contenait une menace. « J'ai l'impression que vous en savez plus que vous ne le dites. » Le vieil homme soupira et rangea les cartes. « Gamin, dans cette ville, personne ne doit rien à personne. » Sa voix était toujours aussi rauque. « Mais je vais te dire une chose. Caleb était un homme bon, trop bon pour cette ville. Il avait des dettes, de grosses dettes. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Mais il devait beaucoup d'argent à un homme. Et cet homme n'aime pas qu'on ne le rembourse pas. » Jake sentit ses poings se serrer. Des dettes. Caleb ne lui en avait jamais parlé. Il avait toujours été honnête avec Jake. Il ne lui avait jamais rien caché. Jusqu'à maintenant. « Et qui est cet homme ?» demanda Jake. « Tyler Blackwell ?» Le vieil homme prononça ce nom avec un tel dégoût qu'on aurait dit qu'il était sale. « Il possède le ranch au sud d'ici. Il n'aime pas les étrangers, et il n'aime pas qu'on vienne lui poser des questions. Sois prudent, gamin. » Jake sortit du saloon, le cœur battant à tout rompre. Des dettes, un ranch, Blackwell. Tout concordait. Ce n'était pas une simple fièvre. Il en était certain, il devait tirer cette affaire au clair. En rentrant à la maison, il trouva Sarah assise dans le fauteuil à bascule sur le porche, regardant la route. Elle leva les yeux vers lui, et son regard posait une question muette. « Je vais au ranch de Blackwell, » dit-il. Elle se leva et s'approcha de lui. « Non, Jake. » Sa voix était suppliante. « Ne faites pas ça. Je sais ce que vous voulez faire. Mais ne le faites pas, s'il vous plaît. C'est trop dangereux. C'est un homme dangereux. Caleb n'aurait pas voulu que vous... » Elle s'interrompit. Mais Jake comprit ce qu'elle voulait dire. « Il n'aurait pas voulu que je meure en essayant de le venger, » termina Jake. « Mais je ne peux pas partir sans connaître la vérité. Je dois le faire. Pour lui, pour vous. Je dois prendre sa défense. C'est ce que je n'ai pas fait de son vivant. Je dois le faire maintenant. » Il posa ses mains sur ses épaules. Elle le regarda, et ses yeux s'emplirent de larmes. Elle avait peur. Il le voyait. Mais il ne pouvait pas reculer. « Attendez, dit-elle, entrez dans la maison. Je dois vous montrer quelque chose. Ce que Caleb m'a laissé. Je ne savais pas ce que c'était, mais maintenant que vous avez mentionné Blackwell, je pense que ça pourrait être important. » Ils entrèrent dans la maison. Sarah sortit une petite boîte de sous le matelas. Elle l'ouvrit, et à l'intérieur se trouvaient 3 pièces d'or et un vieux journal en cuir usé. Il l'a tenu tout le temps que nous étions en route. Je ne l'ai pas lu. Je n'en avais pas le droit, dit-elle en tendant le journal à Jake. Là-dedans, il y a tout. Sur ses dettes, sur Blackwell et sur ce qu'il prévoyait de faire. Jake prit le journal et ses doigts tremblèrent. Il regarda Sarah, puis le journal, puis de nouveau Sarah. Dans ses yeux, il y avait de la détermination. « Lisez, » dit-elle. « Et s'il vous plaît, soyez prudent. Je ne veux pas que vous... » Elle n'acheva pas sa phrase. Elle ne pouvait pas prononcer ce mot. Elle ne voulait pas qu'il meure comme son mari. Jake hocha la tête, son regard fixé sur le journal. Maintenant, il était sûr de ne pas partir. Il devait connaître la vérité. Et il devait protéger cette femme, la veuve de son frère. Et peut-être... La nuit à Ruisseau Rouge était profonde et silencieuse. Seul le vent bruissait dans les buissons secs,
gémissant aux fenêtres comme une âme perdue. Dans le petit salon de la maison où Caleb avait vécu il y a peu, une seule lampe à pétrole brûlait. Sa lumière projetait de longues ombres fantomatiques sur les murs, donnant au meuble une apparence étrange et inquiétante. Jake était assise à table, et Sarah, dans le fauteuil à bascule, l'observait en silence. Il tenait le journal entre ses mains, vieux, usé, à la couverture délavée. Il semblait receler quelque chose d'interdit, quelque chose qu'il ne fallait pas découvrir. Caleb, son frère joyeux et insouciant, avait apparemment caché ses pensées dans ces pages, et Jake craignait qu'elles ne lui révèlent un autre homme, un étranger qu'il ne connaissait pas. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la première page. L'écriture était soignée, mais sur les premières pages, elle était mal assurée, comme tracée par une main tremblante. À chaque nouvelle page, l'écriture devenait plus ferme et l'histoire plus sombre. 12 août. Ruisseau rouge. Sarah et moi sommes ici. Elle est si belle, Jake. Tu l'adorerais. Elle croit en moi. Elle pense que je peux construire une ferme ici. Mais comment lui dire? Comment lui dire que je n'ai pas d'argent pour acheter la terre? Que j'ai tout perdu, tout ce que j'avais dans un saloon? Que je dois une grosse somme à Tyler Blackwell? Jake se figea, les yeux écarquillés. Il se tourna vers Sarah. Elle le regardait, et son regard reflétait la même douleur que celle qui étreignait son cœur. Elle savait déjà ce qu'il y trouverait. Elle savait que Caleb n'était pas si heureux que ça. Il était désespéré. Mardi 14 septembre. Tyler Blackwell ne plaisante pas. Il a envoyé ses hommes. Ils ont cassé les fenêtres et ont dit que si je ne remboursais pas ma dette avant la fin du mois, ils me prendraient tout. Ils prendront Sarah. Ils ont dit qu'elle serait sa propriété. Je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas. Je dois trouver quelque chose. Je dois trouver un moyen. Je ne peux pas la perdre. Les lignes dansaient devant les yeux de Jake. Son frère, son Caleb, avait vécu dans la peur. Il avait vécu dans la peur à cause de Jake. Il avait perdu de l'argent parce que Jake n'était pas là, et Caleb n'avait jamais demandé d'aide. Il était trop fier. Il avait toujours voulu être indépendant. 10 octobre. J'ai trouvé un moyen. J'ai trouvé quelque chose dans le vieux ranch où je travaillais. C'est une vieille mine. Mais elle n'est pas abandonnée. Elle est pleine d'or. De l'or que personne n'a vu. C'est de l'or ancien, il est là depuis le temps des Indiens, depuis qu'ils cachaient tous leurs trésors. Mais je ne sais pas comment y entrer. Blackwell l'a appris. Je ne sais pas comment, mais il l'a appris. Il est venu me voir. Il a dit qu'on pouvait partager. J'ai refusé. J'ai dit que ça m'appartenait. Il a ri. Il a dit que personne ne saurait que j'avais de l'or. Personne. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de l'or, qu'il voulait Sarah. Et que l'or était juste un moyen de me forcer à la lui céder. Je ne la lui donnerai pas. Je ne la lui donnerai pas. Je ne peux pas. Ici, l'écriture de Caleb devenait aussi mal assurée que au début du journal, comme s'il avait écrit cela en pleine fièvre. Il l'avait écrit avant de mourir. 12 octobre. Aujourd'hui, la page était déchirée. La page suivante manquait. Il n'y avait qu'un espace vide, puis des traces de sang séché. Jake leva les yeux vers Sarah. L'horreur se lisait dans son regard. Il parlait d'une sorte de carte, murmura-t-elle. Il parlait d'une carte qui mènerait à l'or. Mais je ne l'ai jamais vue. Je pensais que c'était juste du délire, qu'il était fiévreux. Mais maintenant, elle se tut. Jake la regarda puis regarda le journal. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi dire. Son frère avait été assassiné. Ce n'était pas la fièvre. C'était Blackwell. Et Blackwell ne voulait pas seulement l'or, mais aussi Sarah. Tout se bousculait dans la tête de Jake. Il ressentait de la colère, de la douleur, du désespoir. Il sentait son monde s'effondrer. Il ne devait pas seulement venger son frère. Il devait protéger Sarah. Il devait faire ce que son frère n'avait pas pu faire. Sarah s'approcha de lui et posa une main sur son épaule.
Son contact était chaud et apaisant. « Nous devons partir, » murmura-t-elle. « Nous devons partir d'ici. Je ne veux pas que vous restiez ici. Il vous trouvera. Il nous trouvera. » Jake la regarda, ses yeux effrayés mais si purs. Il posa sa paume sur la main de Sarah. « Je ne peux pas partir, Sarah. » Sa voix était ferme. « Il a tué mon frère. Il a voulu le tuer pour avoir l'or, pour te prendre. Je ne peux pas simplement partir. Je dois régler ça avec lui. » « Il est dangereux, » dit-elle en secouant la tête. « Il est très dangereux. Il ne reculera devant rien. »« Je sais, » dit Jake, « mais je sais autre chose. Je sais que je ne peux pas reculer. C'est une question d'honneur. C'est pour mon frère. Et c'est pour toi. Je dois te protéger. » Il se leva et elle recula. Dans ses yeux, il n'y avait aucun doute. Il y avait un feu, le feu de la vengeance. « Qu'allez-vous faire ?» demanda-t-elle. Jake la regarda. « Je vais faire ce que mon frère n'a pas pu faire. Je vais trouver cet or et je vais lui tenir tête. » Elle le regarda et ses yeux n'exprimaient plus la peur, seulement la détermination. « J'irai avec vous, » dit-elle. « Je ne vous laisserai pas seul. Je ne peux pas. » Jake secoua la tête. « Non, Sarah, c'est trop dangereux. Tu dois rester ici. Tu seras en sécurité. Je reviendrai. »« Vous ne comprenez pas, » dit-elle en s'approchant, la voix suppliante. « Je ne peux pas rester seule ici. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas. J'irai avec vous. » Il la regarda dans les yeux. Il savait qu'elle ne céderait pas. Elle était forte. Elle était forte, et il ne pouvait pas la laisser. Il sentit quelque chose changer en lui. Il n'était plus simplement un protecteur. Il était son homme. « D'accord, » dit-il. « Mais tu feras tout ce que je te dirai. Et si ça devient dangereux, tu me laisseras, et tu courras. Compris ?» Elle hocha la tête. Et dans ses yeux, il y avait de l'espoir. Un espoir qu'il ne pouvait pas trahir. Il lui prit la main. Il n'était plus seul. Il était avec elle. Et il savait qu'il avait maintenant une raison de vivre. Une raison pour laquelle il se battrait. Et il se battrait, car il ne pouvait pas la perdre. Il avait déjà trop perdu. Le soleil était haut, brûlant le dos de Jake et de Sarah. Ruisseau Rouge était resté derrière eux, se réduisant à une tache à peine visible à l'horizon. Leur chemin les menait vers le sud, en direction du ranch de Tyler Blackwell. Jake chevauchait en tête, le regard concentré, la main effleurant souvent son colt, comme s'il s'attendait à une attaque à tout moment. Sarah le suivait sur un vieux cheval usé, acheté autrefois par Caleb. Elle se tenait droite, sans se plaindre de la chaleur ni de la fatigue, mais ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Ils chevauchèrent en silence. Chacun était plongé dans ses pensées. Jake ressassait les lignes du journal. Il essayait d'imaginer ce que Caleb avait ressenti, la peur, le désespoir, le sentiment d'être sans issue, et aussi ses derniers mots, des mots qui lui étaient adressés. Il ne pouvait se pardonner de ne pas avoir été là. Il ne pouvait se pardonner que son frère ait dû traverser cela seul. Sarah pensait à Caleb, à l'homme qu'il était. Elle pensait à ses rêves, à ses projets. Elle pensait que tout aurait pu être différent s'il n'avait pas perdu cet argent. Elle pensait que son mari, son Caleb, n'était pas celui qu'elle croyait connaître. Mais son amour ne faiblissait pas. Elle l'aimait pour ce qu'il était, pour son sourire, sa chaleur, ses rêves. Le soir, ils atteignirent le ranch de Blackwell. C'était un immense domaine, bien fortifié. Une haute clôture en bois, une tour de guet, 2 gardes aux portes. Jake sentit la tension monter. Ce n'était pas un simple ranch, c'était une forteresse. Il arrêta son cheval et regarda Sarah. « Tu restes ici, dit-il. J'y vais seul. Si je ne suis pas de retour dans 1 heure, retourne en ville. Immédiatement. » « Non, » dit Sarah en secouant la tête.
Je viens avec toi. Je ne te laisserai pas. Je ne peux pas. Jake la regarda, les yeux pleins de détermination. Écoute-moi, Sarah. C'est trop dangereux. Tu dois rester. S'il te plaît, je reviendrai. Je te le promets. Je ne peux pas. Sa voix était suppliante. Je ne peux pas. Je viens avec toi. Jake la regarda et son regard s'adoucit. Il comprit qu'elle ne céderait pas. Elle était forte. Plus forte qu'il ne le pensait. Il hocha la tête et son visage s'illumina de soulagement. Ils mirent un pied à terre et s'avancèrent lentement vers les portes. Les gardes levèrent de leurs fusils, leurs visages cachés dans l'ombre de leurs chapeaux. « Que voulez-vous » demanda l'un d'eux, d'une voix rauque et sans vie. « Je cherche Tyler Blackwell » dit Jake. « Je suis venu lui parler de Caleb McAllister. » Les gardes échangèrent un regard. L'un d'eux fit un signe de tête à l'autre qui se dirigea vers la maison. Le second garda son fusil pointé, le regard fixé sur Jake. Quelques minutes plus tard, un homme grand et mince au visage pâle sortit de la maison. C'était Tyler Blackwell. Il portait un costume sombre et son regard était froid comme la glace. « Je suis Tyler Blackwell, dit-il. Que voulez-vous? Et qui est-ce qui a cette femme ?» Il regarda Sarah et son regard la fit frissonner. Jake sentit la colère monter en lui. « C'est Sarah Thompson, » dit Jake. « La veuve de Caleb McAllister. Je suis son frère, Jake. Je suis venu vous parler de sa mort. » Tyler Blackwell se mit à rire, un rire sans joie. « Ah, Caleb, » dit-il. « J'ai entendu dire qu'il était mort. Dommage. C'était un homme bien, mais très peu fiable. Il me devait une grosse somme, et il ne l'a pas remboursée. »« Il ne pouvait pas la rembourser, » dit Jake. « Vous l'avez tué. Vous l'avez tué pour ses dettes. Et vous vouliez lui prendre la carte qui mène à l'or. » Le visage de Blackwell s'assombrit. Il regarda Jake, les yeux pleins de méchanceté. « Que savez-vous de cet or ?» Sa voix était basse, comme un grognement. « Et que savez-vous de cette carte ?» Caleb n'a jamais parlé d'or. Il ne parlait que de ses dettes. Et il est mort de la fièvre. Fin de la discussion. « Non, » dit Jake. « Il a laissé un journal. Tout y était. Vos dettes, vos menaces, et l'or, et le fait que vous vouliez le tuer. » Et Blackwell regarda Jake, puis Sarah, puis de nouveau Jake. « Vous mentez, dit-il. Je ne connais aucun journal. Je ne connais aucun or. Je sais seulement qu'il me devait de l'argent. Et maintenant, je vais prendre ce qui m'appartient. » Il fit un geste de la main, et l'un des gardes s'avança. Jake sentit sa main se poser sur la crosse de son colt. « Vous n'oserez pas, dit-il. Pas devant elle. » Blackwell se mit de nouveau à rire. « Je n'ai peur de personne, dit-il, et je n'ai pas peur de cette femme. Elle n'est qu'une propriété que j'allais récupérer. Et maintenant, je vais la récupérer avec vous. » Et il fit un autre geste de la main, et le garde fit un pas de plus. À cet instant, Sarah sortit un petit pistolet de sous sa robe et le pointa sur Blackwell. Jake sentit son cœur se serrer. « N'approchez pas. » Sa voix était ferme. « Je tirerai. Je n'ai pas peur de vous. » Blackwell se figea. Il regarda Sarah, puis le pistolet dans sa main. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme fragile lui résiste. « Idiote !» dit-il. « Tu crois que tu peux m'arrêter? Tu crois que tu peux me tuer? » « Je ne sais pas, » dit Sarah. « Mais je sais que je ne resterai pas là à regarder un autre homme que j'aime se faire tuer. » Jake la regarda. Elle l'aimait. Elle l'aimait. Il n'en croyait pas ses oreilles. À ce moment, un coup de feu retentit et une balle siffla près de la tête de Blackwell. Le garde à côté de lui hurla de douleur, et sa main qui tenait le fusil tomba. Jake sortit rapidement son colt et tira sur l'autre garde. Il s'effondra, le visage dans la poussière. Blackwell était figé. Il regarda Jake puis Sarah. Il ne s'attendait pas à une telle résistance. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme soit si forte. Il se retourna brusquement et courut vers la maison. « Suivons-le !» cria Jake,
et ils se lancèrent à sa poursuite. Ils firent irruption dans la maison, où régnait le chaos. Les meubles étaient renversés, et les tableaux au mur étaient lacérés. Ils cherchèrent M. Blackwell, mais ne le trouvèrent pas, Yahapa. Il avait disparu. « Il s'est enfui, » dit Jake. « Et la carte ?» demanda Sarah. « Il a pu la trouver. » « S'il la trouve, nous sommes perdus. » Jake hocha la tête. Ils devaient la trouver en premier. Ils fouillèrent un peu la maison, mais ne trouvèrent rien. Ils sortirent, et le soleil se couchait déjà. Ils étaient seuls, dans un ranch désert. « Il s'est enfui, » dit Jake. « Mais il reviendra. Il n'abandonnera pas. Il reviendra pour la carte. Il reviendra pour toi. » Sarah le regarda, les yeux pleins de détermination. « Alors nous trouverons la carte en premier, » dit-elle. « Nous le devons. Je ne peux pas le laisser gagner. Je ne peux pas le laisser prendre ce qui appartenait à Caleb. Et je ne peux pas le laisser me prendre. Je ne serai pas sa propriété. » Jake la regarda. Elle était forte. Elle était courageuse. Elle était sienne. Il ne pouvait pas la laisser partir. Il ne pouvait pas la perdre. Il avait déjà trop perdu. Il lui prit la main et ils se dirigèrent vers leurs chevaux. Le vent n'emportait pas seulement la poussière, mais aussi les fantômes du passé. Jake et Sarah chevauchaient vers l'ouest, en direction des montagnes rocheuses, dont les pics acérés à l'horizon semblaient aussi inaccessibles que leur propre chagrin. Ils avaient quitté le ranch de Blackwell avant l'aube, et leur route était silencieuse, seulement interrompue par le grincement de la vieille selle de Sarah. Dans ses yeux, il y avait toujours cette peur qu'elle tentait de dissimuler derrière une courageuse détermination. Mais Jake la voyait. Il sentait qu'elle avait peur. Mais elle ne se plaignait pas. Elle était forte, et cela le forçait à la respecter encore plus. Jake les guidait, s'orientant grâce aux phrases fragmentaires du journal de Caleb, qui mentionnaient 2 rochers semblables à des cornes et un vieux pin desséché. Ils traversèrent des canyons étroits, au fond desquels coulaient autrefois des rivières abondantes, leurs parois couvertes de motifs étranges, sculptés par le vent. Ils gravirent des collines escarpées, d'où l'on pouvait voir des prairies infinies s'étendant à perte de vue. À chaque instant passé, ils devenaient de plus en plus une seule et même entité. En milieu de journée, ils s'arrêtèrent tout auprès d'une petite oasis pour laisser les chevaux se reposer. Jake abreuva son caporal, puis s'approcha de Sarah. Il lui tendit silencieusement sa gourde, et elle y but avidement. Il remarqua que ses mains tremblaient. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, c'est juste que tout ça est si étrange. »« Je sais, » dit-il, « mais nous allons nous en sortir. Nous trouverons cet or. Je n'ai pas besoin d'or, Jake. » Sa voix était basse. « J'ai besoin que nous soyons en sécurité. J'ai besoin que nous... » Elle s'interrompit. Jake la regarda. Il ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Mais il ressentait la même chose. Il sentait qu'ils n'étaient plus seulement 2 personnes chevauchant dans la même direction. Ils étaient quelque chose de plus. « Je sais, » dit-il. « Je veux aussi que nous soyons en sécurité. » Ils reprirent la route en silence. Le soleil se couchait et le ciel se teinta de nuances pourpres. Au loin, 2 rochers semblables à des cornes apparurent, et à côté d'eux, un pin solitaire et desséché. « C'est ici, » murmura Jake. Ils mirent pied à terre et s'approchèrent des rochers. Entre eux, un passage étroit menait à un canyon profond et sombre. L'air y était froid et humide. Ils sentaient les feuilles mortes et quelque chose de sucré. « C'est une mine, » murmura Sarah. « Oui, » dit Jake, « c'est une mine, et quelque part ici doit se trouver la carte. » Ils entrèrent dans le canyon, et leurs pas résonnèrent contre les parois. Le canyon était sombre et silencieux, mais pas vide. Il était jonché de vieux outils rouillés et des restes d'une vieille charrette en bois. Sur l'une des parois, une inscription était gravée. « Notre héritage, notre devoir. »
Jake fit glisser ses doigts sur les lettres. C'était l'écriture de Caleb. Ils fouillèrent le canyon, mais ne trouvèrent rien. Ils cherchèrent la carte, mais elle n'y était pas. Jake sentit le découragement l'envahir. Ils avaient fait un si long chemin, tout cela pour rien. Jake, murmura Sarah, regarde. Elle montra le vieux pin desséché. Ses branches étaient cassées, et son tronc était couvert de fissures. Mais une flèche y était gravée, pointant sur le côté. Et ils suivirent cette direction et, quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à une petite cabane abandonnée. La cabane était presque entièrement en ruine. Ses murs étaient faits de vieilles bûches pourries, et son toit était effondré. L'intérieur était vide, à l'exception d'un vieux chiffon sale posé sur le sol. Jake le souleva et découvrit en dessous une petite boîte en bois. Elle était fermée. Il l'ouvrit, et à l'intérieur se trouvait une vieille carte usée. Elle était faite de cuir, et des symboles étranges et d'incompréhensibles y étaient dessinés. « C'est elle, » murmura Sarah. Jake prit la carte entre ses mains. Il la regardait, le cœur battant à tout rompre. Il n'arrivait pas à croire qu'ils l'avaient trouvée. Il n'arrivait pas à croire qu'ils avaient trouvé ce que Caleb cherchait. À ce moment, ils entendirent un bruit de chevaux, de nombreux chevaux. Ils se regardèrent, la peur dans les yeux. « Ils sont là, » murmura Sarah. « Ils nous ont trouvés. » Jake la saisit rapidement par la main et la ramena dans le canyon. Il savait qu'ils ne pourraient pas s'enfuir. Une bataille les attendait. Une bataille qu'ils devaient gagner. Sinon, ils perdraient tout. « Suis-moi, » dit Jake. « Vite !» Ils se mirent à courir, leurs pas résonnant dans le canyon. Ils couraient sans se retourner. Ils couraient, sachant qu'ils étaient pourchassés, les couves de feu. Ils venaient de partout, couvrant même le bruit du vent, le sifflement des balles, le craquement des branches sèches sous leurs pieds. Le canyon, qui était si calme un instant plus tôt, s'était transformé en champ de bataille. Jake plaqua Sarah contre la paroi et sortit son colt. « Ils sont là, » murmura-t-il, « ne bouge pas. » Ils étaient en infériorité numérique, 2 contre toute la bande de Blackwell, mais ils avaient un avantage. Ils connaissaient le terrain, ils connaissaient le canyon, et ils savaient que Blackwell, habitué aux vastes prairies, se sentirait ici comme dans un piège. Jake tira le premier, et l'un des hommes de Blackwell tomba. Il entendit un cri et sut qu'il avait touché sa cible. Il rechargea son colt, la main ferme. Il n'avait plus peur. Il était prêt à se battre pour lui-même, pour Sarah et pour son frère. Sarah se serra contre lui, son corps tremblant. Il sentait sa peur, mais en même temps, il sentait sa force. Elle était là. Elle était à ses côtés. Deuxième coup de feu. Un autre homme de Blackwell tomba. Il entendit Tyler Blackwell crier « Sors de là, McAllister !» Sa voix était pleine de rage. « Sors, et je ne te tuerai pas. Je prendrai juste ce qui m'appartient, et je te prendrai cette femme. » Jake ne répondit pas. Il tira. Troisième coup de feu. Et un autre homme de Blackwell s'effondra. À ce moment, Jake vit Tyler Blackwell surgir de derrière un rocher. Il était seul, furieux, les yeux brûlants de vengeance. Il pointa son colt sur Jake et fit feu. La balle siffla près de la tête de Jake et il sentit l'air chaud lui brûler l'oreille. Il riposta rapidement et la balle atteignit l'épaule de Blackwell. Il hurla de douleur et laissa tomber son arme. Jake se précipita sur lui et lui colla son colt sur la tempe. « Où est la carte ?» demanda-t-il. « Je ne l'ai pas trouvée, » râla Blackwell. « Tu l'avais, je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée. » Jake sentit son cœur se serrer. Blackwell ne mentait pas. Il n'avait pas trouvé la carte. Il ne savait pas où elle était. À cet instant, Jake entendit Sarah crier. Il se retourna et vit l'un des hommes de Blackwell, encore en vie, sortir un couteau et le pointer sur Sarah.
Jake n'hésita pas. Il tira, et la balle atteignit l'homme en pleine tête. Il s'effondra comme un sac de pommes de terre. Jake se retourna vers Blackwell. Il était désarmé et blessé. « Je m'en vais, » dit Jake. « Et tu ne nous trouveras jamais. Tu ne la trouveras jamais. » Il prit Sarah par la main et ils quittèrent rapidement le canyon. Ils montèrent à cheval et partirent. Ils partirent sans se retourner. Ils chevauchèrent toute la nuit. Ils chevauchèrent jusqu'au lever du soleil. Ils chevauchèrent jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une ville au loin. Ce n'était pas Ruisseau Rouge. C'était une autre ville. Une nouvelle ville. Un nouveau foyer. Ils s'arrêtèrent devant une petite auberge accueillante. Jake aida Sarah à descendre de cheval. Elle était épuisée. Son visage était couvert de terre et de poussière, et ses yeux étaient clos. « On a réussi, » murmura-t-il. Elle le regarda, et ses yeux n'exprimaient ni peur ni douleur. Seulement de l'amour. « Oui, » dit-elle, « on a réussi. » Ils entrèrent dans l'auberge, accueillis par une agréable odeur de pain frais et de café chaud. Ils prirent une chambre et s'y enfermèrent. Ils étaient seuls. Ils étaient en sécurité. « Qu'allons-nous faire de la carte ?» demanda Sarah. Jake sortit la carte de sa sacoche. Il la regarda, puis regarda Sarah, les yeux pleins de détermination. « Nous reviendrons, » dit-il. « Nous reviendrons, et nous trouverons cet or. Mais nous ne reviendrons pas pour l'or. Nous reviendrons pour finir ce que Caleb a commencé. Nous construirons une ferme. Nous aurons des enfants. Nous vivrons. Nous vivrons comme il le voulait. Je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est heureux. Je sais qu'il nous regarde. » Sarah posa sa main sur la sienne. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Je suis la veuve de ton frère. »« Tu es à moi ?» murmura Jake. « Tu es à moi, et tu le seras toujours. » Il se pencha et l'embrassa. Et dans ce baiser, il n'y avait ni culpabilité, ni douleur, ni peur. Seulement de l'amour. Ils restèrent assis dans la chambre, enlacés. Leur vie avait été semée d'embûches et d'épreuves, mais ils avaient trouvé leur chemin. Ils avaient trouvé leur foyer. Une nouvelle vie les attendait, une vie remplie d'amour, d'espoir et de bonheur. Et ils savaient qu'ils seraient heureux. Ils seraient heureux parce qu'ils étaient ensemble.